Le livre Chère petite de Romy Hossman a été adapté en mini-série sur Netflix. C'est inspiré du livre, mais l'histoire n'est pas tout à fait pareille. Laquelle des deux versions vous conviendrait le mieux? Tout d'abord, je voudrais remercier Cindy de la chaîne Filles de Papier pour cette suggestion de lecture. Je vais commencer par un bref résumé. Une femme séquestrée dans une cabane dans les bois va réussir à s'échapper. Durant sa fuite, elle va se faire frapper par une auto. Une jeune adolescente plutôt particulière va l'accompagner dans l'ambulance et répondra aux questions du personnel médical. La femme blessée répondrait au nom de Lena et aurait à peu près le même âge que Lena Beck, une femme qui a été enlevée il y a 14 ans. Un enquêteur va appeler le père de Lena Beck qui va foncer à l'hôpital avec l'espoir d'enfin retrouver sa fille. Puisque le plaisir dans les romans à suspense est la découverte, je n'en dirai pas autant que la 4e de couverture. C'est un roman à point de vue multiple. Les personnages sont assez distincts pour pas qu'on se pose la question de « je suis dans la tête de qui ». De toute façon, les titres de section indiquent le nom du personnage qu'on suit. On va principalement suivre l'adolescente, la femme accidentée et le père de Lena Beck. Anna, c'est l'adolescente. Elle est autiste, dotée d'une excellente mémoire. Elle peut te réciter le dictionnaire. Dès qu'elle a la chance de pouvoir dire ce que signifie un mot, elle lâche une définition. J'ai aimé son point de vue naïf et le fait qu'elle trouve les gens stupides. Voici une petite citation de ce que pense Anna quand l'infirmière Ruth va la questionner sur son âge et celui de son frère. J'ai raison de penser que l'école fait juste semblant d'apprendre des choses importantes aux enfants. En réalité, ils restent bêtes. Il n'y a qu'à regarder Ruth. Une soustraction tellement facile, 13 moins 2. Dans la mini-série, on a accès aux pensées d'Anna, mais beaucoup moins, et on ressent moins qu'elle pense que les gens sont stupides. Du côté de la femme qui a eu un accident, elle est traumatisée à cause de la séquestration et maintenant, elle est trop craintive pour sortir de chez elle. Son ravisseur avait des règles strictes et elle a de la difficulté à se sortir de ce conditionnement qu'elle a reçu. Il y a une couche de plus étrange que d'avoir été enlevée, séquestrée et conditionnée, mais je vous laisse le découvrir. Dans la mini-série, on va couper le personnage de sa petite amie pour faire plus de place à l'enquête. On va juste mentionner qu'elle s'est séparée d'un gars qui l'a trompée. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait changer d'orientation sexuelle. Tant qu'à y être, il aurait dû rien dire parce que de toute façon, dans la mini-série, ça n'apportait rien à l'histoire, sa vie amoureuse. Le 3e point de vue est celui de Matthias Beck, le père désespéré de retrouver sa fille qui a disparu il y a 14 ans. Quand ça s'est produit, elle était adulte au début de ses études universitaires. Il est en colère contre le travail des policiers, contre les journalistes, et ça se comprend, et il est en colère contre l'ex-petite amie de Lena. Il a tendance à faire des actions qui vont lui péter à la figure et qui vont le mettre encore plus en colère. Sa vie a arrêté quand sa fille s'est fait enlever. Il pense juste à ça. La psychologie du personnage est intéressante, surtout la partie où est-ce qu'on explore son rôle de grand-père. La mini-série a réussi à nous montrer cette obsession et ce désespoir, même si on n'avait pas accès à ses pensées comme dans le livre. Mais on va le voir beaucoup moins souvent parce que l'adaptation a pris une autre orientation. La mini-série est découpée en 6 épisodes, les acteurs sont excellents, l'histoire est plus orientée sur l'enquête policière, on va suivre davantage les policiers, ils vont être plus développés. Dans le livre, on n'avait pas leur point de vue et on en savait peu sur l'enquête, à part le fait que Mathias trouvait qu'elle avançait pas assez vite. Il y a des scènes de drame
et d'actions avec les policiers qui vont être ajoutées. Dans la mini-série, ça ne sera pas le même antagoniste et les raisons de ses actions sont différentes. Il va être plus actif en arrière-plan et ça va ajouter de la tension. L'auteur aimait beaucoup les cliffhangers. Habituellement, cliffhanger est à la fin d'un chapitre et là tu te dis bon, je vais lire le prochain chapitre pour avoir ma réponse. Sauf que ici, on alternait les points de vue des personnages, donc c'était plus long avant d'avoir la réponse. Et ma satisfaction de certaines révélations n'était pas assez grande pour l'attente que j'ai eue. Donc, parfois, j'étais un peu déçue de la révélation. Il y a eu un point qui n'a pas été abordé dans la mini-série que je trouvais intéressant. C'est celui de comment recueillent les policiers autant que les policières les témoignages des victimes d'agressions sexuelles. Je ne sais pas si ça se passe encore comme ça en Allemagne, mais il y aurait la fameuse question qui est de si la victime a été assez claire qu'elle refusait le rapport sexuel. L'histoire était agréable à lire. Le point de vue naïf de l'adolescente et les non-dits des adultes laissaient place à la réflexion. Il y avait toujours un nouvel élément qui arrivait pour garder notre intérêt. Dans la mini-série, on va mettre plus l'accent sur certains éléments, ce qui faisait que non seulement ça apportait plus de suspense, mais ça le faisait durer plus longtemps. Sauf que dans les 2 premiers épisodes, ça faisait en sorte que ça s'étirait un peu. Dans la mini-série, on a changé certains indices et la façon et le moment de les apporter étaient différents. Et je trouvais que ça rendait les explications de l'intrigue plus solides. Il y a des histoires où on connaît l'auteur du crime dès le début et l'intérêt est de savoir comment le protagoniste va le déjouer. Et il y a des histoires, comme Chère Petite, où on ne connaît pas l'auteur du crime et l'intérêt de savoir c'est qui le ravisseur. Dans le deuxième cas, c'est beaucoup plus difficile de me satisfaire. Ici, autant le livre que la mini-série, disons que la révélation m'a laissé indifférente. C'est pas que c'est une mauvaise fin en soi, c'est juste j'ai pas ressenti d'émotion forte. Mais malgré tout, mon appréciation globale de ma lecture et de mon visionnage n'a pas été affectée, donc je dirais que j'ai beaucoup aimé l'histoire. Donc, la mini-série ou le livre? Si vous préférez les enquêtes policières avec du suspense, je vous recommande la mini-série. Si vous préférez être dans la tête des personnages qui vivent le drame, donc le côté psychologique, allez-y avec le livre. Est-ce que vous pouvez faire les deux? J'ai commencé par lire le livre et ensuite écouter la série parce que quand je regarde quelque chose à la télé, je suis trop paresseuse pour lire le livre ensuite. Je crois que j'aurais par contre préféré écouter la mini-série en premier parce que ça apportait plus de suspense. Malheureusement, même si les histoires sont différentes, c'est les éléments communs aux deux œuvres qui étaient les plus intéressantes. Donc, que vous commencez par l'un ou l'autre, ce plaisir va être gâché par la suite. Est-ce que vous lisez des livres qui ont été adaptés à l'écran? Si oui, dans quel ordre? Sur ce, je vous souhaite de bonne lecture.